Bonjour à chacun. Pour clore ou clôturer cette série de vidéos sur les prérequis par rapport à la transformée de Fourier, au théorème de Fourier, au pic de Dirac et tout ce qu'on a pu faire dans les deux vidéos précédentes, on va faire des exemples pour des signaux élémentaires, donc un signal cosinusoïdal, un signal sinusoïdal, puis un signal en créneau. Et donc le canevas de résolution que moi j'utilise, c'est de réécrire en fait le théorème de Fourier et d'identifier les coefficients A0, AN et BN pour après faire les calculs avec la formule du cours, donc on a vu tout à l'heure, qui nous dit que SNFO, donc SNF0, ça va être égal à AN moins JBN divisé par 2, et que S de moins NF0, ça va être égal à AN plus JBN divisé par 2. On va appliquer en fait ça tout simplement, puis après on va essayer de déterminer un petit peu le spectre. L'objectif de l'exercice, c'est de faire le spectre bilatéral de chacun des signaux qu'on a ici. Et donc on va faire ça tranquillement. Donc ce signal S de t, qui est égal à cosinus de 2pi f0t. On remarque donc par identification avec le théorème de Fourier directement que pour tout n, on a A0 qui est nul. C'est normal puisqu'il ne dépend pas de n. Et après, il va y avoir deux choses à voir. On va avoir dans le cas où n égale 1, on va avoir AN qui est égal à 1 et BN qui est égal à 0. Et pour n supérieur à 1, on va avoir AN qui est égal à BN qui est égal à 0. Donc ça, c'est, on va dire, par la méthode d'identification. Donc maintenant, on peut appliquer nos deux formules. Donc S NF0, ça va être égal à 1, donc 1 demi, et S de moins NF0, ça va aussi être égal à 1 demi. Donc résultat, quand je vais vouloir tracer finalement mon spectre bilatéral pour un signal cosinusoïdal, je vais avoir que deux raies qui seront symétriques par rapport à l'origine. Donc ça, c'est toujours le cas. Donc on va avoir la fréquence ici, puis on va avoir une amplitude là. Ces deux raies qui sont symétriques par rapport à la... qui sont symétriques par rapport à l'origine ici. On va avoir une fréquence qui vaut F0 et ici moins F0, et une amplitude qui vaut 1 demi. Donc voilà comment on peut faire pour trouver le spectre bilatéral d'un signal cosinusoïdal. Voilà. Bon. Continuons. On a un signal cette fois-ci qui est sinusoïdal. Donc pour la question 2, on va avoir S de t qui va être égal à sinus de 2pi f0t. D'accord ? Donc cette fois-ci, si on reprend la décomposition de Fourier, je vais la réécrire rapidement. S de t qui vaut A0 plus la somme de n égale 1 a plus l'infini an cos 2pi n f0t plus bn sin 2pi n f0t. Hop, voilà. On va avoir pour tout n A0 qui est égal à 0, normal, il ne dépend toujours pas de n. Et puis pour n égal à 1, cette fois-ci, on a AN qui est égal à 0, BN qui est égal à 1. Et pour n supérieur à 1, on a AN égal à BN égal à 0. Toujours pareil par la méthode d'identification. Donc, nos deux expressions S, NF0, ça va valoir 0 moins J 1 sur 2. Donc, ça va faire moins J sur 2.
Et S de moins n f0, il va valoir ici j sur 2, donc plus j sur 2. Donc ici, l'amplitude qu'on avait tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, c'est une amplitude réelle. Hein. Mais là, on va avoir à peu près le même spectre. D'accord ? Donc, on va avoir un spectre en fréquence avec une amplitude qui va être imaginaire. Et cette amplitude imaginaire, elle va avoir deux valeurs. Enfin, elle va pouvoir prendre deux valeurs. Pour f0 et pour moins f0. Pour moins f0, elle prend une valeur ici qui vaut j sur 2. Et pour plus f0, elle prend une valeur ici négative qui vaut moins j sur 2. Donc voilà ce qu'il en est pour le spectre bilatéral d'un signal sinusoïdal. Enfin, notre dernier exemple, on pourrait en faire plus, hein, mais notre dernier exemple, c'est pour un signal de cette forme-là. Là. Donc ça, c'est un signal en créneau, donc je vais juste le réécrire. On a... Pardon. On va avoir S de t, alors que je reprenne l'énoncé, S de t qui va être égal à 4 sur pi fois la somme de n égale 0 à plus l'infini de sinus 2pi fois 2n plus 1 fois f0 t divisé par 2n plus 1. Super. Donc on va reprendre tranquillement notre exercice. Donc nous là, ce qu'on va devoir faire, hein, c'est ce qu'on a fait subtilement en identifiant directement. On peut le faire aussi en calculant la transformée de Fourier. Donc on va avoir besoin de calculer la transformée de Fourier de cette expression-là. Et donc pour pouvoir calculer la transformée de Fourier de cette expression-là, on va être obligé de la passer en notation complexe. Donc on va décomposer un petit peu l'exercice en faisant notation complexe de S de t. Donc on la soulignera. Hein. Donc cette notation complexe, ça part du fait que si on prend l'expression du sinus qu'on a ici, avec la relation de l'air, on va avoir sinus de 2pi 2n plus 1 f0 de t qui va être égal à exponentielle j 2pi fois 2n plus 1 f0t moins exponentielle de moins j 2pi fois 2n plus 1 f0t, le tout divisé par 2j. Ok. Et donc, S de t, on va pouvoir le simplifier en notation complexe comme étant égal à 4 sur pi fois la somme de n égale 0 à plus l'infini de 1 sur 2j facteur de 2n plus 1 fois l'exponentielle de j de pi 2n plus 1 f0t moins exponentielle de moins j de pi 2n plus 1 f0t. Ça, entre parenthèses. Bon, super. Par souci de lourdeur d'écriture, le 2j, le 2n plus 1, pardon, donc on va poser ce 2n plus 1 qui est là, qui est là, qui est là. On va le poser comme étant égal à k, k égale à 2n plus 1. Donc ça va nous donner S de t qui va être égal à 4 sur pi fois la somme de n égale 0 à plus l'infini de 1 sur 2jk fois exponentielle de j de pi f0t k moins exponentielle de moins j de pi f0t k.
Donc voilà ce qu'on obtient. Ok. Donc ça, on peut le mettre sous la forme... On peut en faire, maintenant la transformée de Fourier. Alors, pour en faire la transformée de Fourier... Alors, non, on va d'abord... Excusez-moi. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est faire chaque étape en son temps. Ici, on a quelque chose en négatif qui va dépendre... Ah, j'ai oublié le... Dans le cas, on a le n. Donc, on a quelque chose de négatif ici, quelque chose de positif. Et notre somme, elle va de 0 à plus l'infini. Donc, on va essayer de réunir cette somme, comme on a fait dans le cours, en une somme de moins l'infini à plus l'infini. Donc, ça va nous donner 4 sur pi fois la somme de moins l'infini à plus l'infini, okay, de S. Alors non, ça va pas être S directement, ça va nous donner... ça va nous donner 1 sur 2jk fois exponentielle de j de pi f0 tk. Voilà. Suite à quoi, on peut calculer la transformée de Fourier de ce bazar. Donc la transformée de Fourier de ce bazar, ça va être S, alors ça va être la deuxième étape. Donc je vais mettre en vert. On va en faire la TF. Donc la TF, si je rappelle la formule, c'est qu'on a S de F qui va être égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de T exponentielle. Alors, hop, exponentielle, je sais plus s'il y a un moins, est-ce qu'il y a un moins moins J de pi F T dt. Et donc ici, notre transformée de Fourier, elle va être égale à 4 sur pi. Je peux directement sortir de la somme, le 2jk, de l'intégrale, pardon, la somme de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 2jk. Et donc après, je vais avoir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle de j de pi f0 t k exponentielle moins de pi f t dt. Suite à quoi, on va pouvoir mettre des choses en facteur, comme on a fait dans le cours. On a le j de pi t, et ici on va avoir le 2pi t. Donc ça va nous donner SF qui est égal à 4 sur pi fois la somme de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 2jk fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle de j de pi k facteur de f0 j de pi t, pardon, hop, j de pi t facteur de f0k moins f dt. Et ça, on doit se souvenir que c'est une fonction de Dirac, avec une fonction de Dirac qui vaut f moins f0k. D'où S de f, qui va être égal à 4 sur pi fois la somme de moins l'infini à plus l'infini, de 1 sur 2jk, fois 1 delta Dirac, f moins f0k. Donc voilà, notre transformée de Fourier du signal. Et donc on va pouvoir maintenant la représenter. Dans sur un spectre. Donc allons-y. On va voir une amplitude ici, alors qui sera imaginaire ou complexe, on se demande. Ce J-là, je peux le faire monter avec un signe moins. Donc ce sera une amplitude qui sera déjà imaginaire. Et donc il ne faut pas que je me fasse avoir par rapport au signe. Quand K, pardon, sera... quand K, qui dépend de N, quand K sera négatif, on va avoir une valeur positive. Donc je sais déjà que je vais mettre mes raies dans ce réseau-là et pas dans celui-là pour des fréquences négatives. Et quand K sera positif, ce sera l'inverse. Je vais avoir une valeur d'amplitude qui sera négative. Donc je sais déjà que je vais pouvoir tracer mes raies à cet endroit-là. Ensuite, au niveau des fréquences, je rappelle que K, c'est égal à 2n plus 1.
Donc on n'a que des valeurs impaires. Donc ça veut dire que je vais avoir des raies qui vont être placées au niveau de F0, puis 3F0. Donc on va voir F0, 3F0, 5F0. Puis par symétrie, on va avoir moins F0, moins 3F0, puis moins 5F0, et ainsi de suite, bien entendu, jusqu'à l'infini, mais on ne va pas pouvoir toutes les représenter. Et donc maintenant, ce qui va nous rester à déterminer, ce sont les amplitudes. Donc on va pouvoir calculer les amplitudes directement. Ça va nous donner comme amplitude, donc on va avoir comme amplitude ici, pour les premiers signaux, donc on va commencer par les signaux négatifs. Quand on a n égale 1, donc pour n égale 1, k, il va être égal à 2 fois 1 plus 1, ça va faire, donc 2 fois 1 plus 1, ça va être égal à 3. Et donc je vais avoir un premier signal où on va avoir 4 pi, enfin 4 sur pi, fois 1 sur 2 fois 3. Donc ça va me donner 4 sur 6 pi. Voilà. Donc ça fait 2 sur 3, enfin 2 tiers de pi, hein. 2 tiers sur 3, 2 tiers fois 1 sur pi. Bon, voilà. Pour n égale 2, je vais avoir k qui va être égal à 2 fois 2 plus 1, ça va donner 5. Et donc je vais avoir l'amplitude, on peut écrire a égale à 1. Là on va avoir a2 qui va être égal à 4 sur pi fois 1 sur... donc on a dit que ça a été 2 fois 5. Donc ça va donner 4 sur 10 pi. Donc ça va donner... ça va donner 2 sur 5 pi. Et puis ainsi de suite, on pourrait les caractériser. Mais donc on se rend compte aussi que l'amplitude, elle diminue au fur et à mesure. Et donc on va pouvoir tracer les différentes mesures. Alors on peut prendre pour n égale 0, hein, pour la fondamentale aussi, hein. Faut pas l'oublier. Donc k va être égal à 1, et donc on va avoir A0 qui va être égal à 4 sur pi fois 1 sur 2, donc ça va être égal à 2 sur pi. Voilà. Donc on peut les tracer. Pour F0, on va avoir une première raie ici qui vaut moins 2 sur pi, puis une deuxième qui vaut, on a dit, moins 2 pi sur 3, moins 2 tiers sur pi, et une cinquième qui va être encore plus petite, qui vaudra moins 2 sur 5 pi. Et bien entendu, ainsi de suite. Et donc de l'autre côté, par symétrie, mais pas vraiment, on va avoir, avec les différents calculs, ici 2 sur pi, ici moins 2 sur 3 pi, et ici, on va faire des petits traits comme je fais depuis le début, moins 2 sur 5 pi. Donc voilà comment on fait pour trouver le spectre bilatéral d'un signal un petit peu plus complexe. L'idée, c'est de faire le raisonnement en 3 étapes. On écrit sa notation complexe en utilisant les équations d'Euler. Ensuite, on en calcule la transformée de Fourier. Une fois qu'on en fait la transformée de Fourier, on identifie par rapport à Dirac. On va avoir ici la valeur de l'amplitude. On regarde si c'est une amplitude réelle ou une amplitude imaginaire. Et après, on place de part et d'autre du 0 la partie positive, la partie négative. Voilà.